Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'électricité, ce qui aurait pu être considéré comme un sujet trivial il y a quelques années, mais on a bien pu l'observer avec la crise énergétique, ça ne l'est plus du tout. Les prix ont beaucoup augmenté depuis 2021, cela a tiré l'inflation à la hausse un peu partout, ce qui a provoqué une accélération de la transition énergétique. Aujourd'hui, nous allons essayer de dresser un panorama de l'offre et de la demande d'électricité en faisant un résumé du rapport annuel sur ce sujet que l'Agence internationale de l'énergie vient de publier. En 2022, la demande mondiale d'électricité est finalement restée assez résiliente malgré la crise énergétique et a augmenté de près de 2%, ce qui n'est pas très loin des rythmes de croissance qui prévalaient avant la crise Covid. Alors il faut dire qu'il y a eu une très forte hétérogénéité géographique, puisque la demande d'électricité a baissé de 3,5% dans l'Union européenne en 2022, largement à cause de la flambée des prix, alors qu'elle a augmenté de plus de 8% en Inde. En Chine, dont l'économie a été fortement perturbée par les confinements à répétition en 2022, la demande d'électricité a tout de même augmenté de 2,6%, soit environ 2 fois moins que le rythme de croissance qui prévalait avant le Covid. Mais l'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande chinoise repassera au-dessus de 5% par an sur les années à venir. L'agence prévoit que pour la première fois de l'histoire, l'Asie représentera la moitié de la consommation mondiale d'électricité en 2025 et que la Chine en représentera un tiers. L'augmentation de la demande mondiale entre 2022 et 2025 proviendra à plus de 70% de la Chine, de l'Inde et du sud-est asiatique. Donc toute réflexion sur l'évolution globale du marché de l'électricité doit d'abord regarder vers l'Asie. La demande mondiale d'électricité va continuer à croître rapidement. Dans les pays émergents, la demande d'électricité suit la croissance économique, et dans les pays développés, la demande d'électricité va croître avec la tendance lourde à l'électrification des transports, du chauffage et de certains secteurs industriels. L'une des grandes nouvelles du marché de l'électricité, c'est que la production est de plus en plus tournée vers les sources bas carbone, c'est-à-dire des renouvelables et du nucléaire. En effet, plus de 90% des capacités de production d'électricité qui seront installées entre 2022 et 2025 proviendront des renouvelables et du nucléaire. La Chine, à elle seule, va représenter plus de 45% de l'augmentation de la production d'électricité via renouvelables sur la période, suivie par l'Union européenne avec 15%. L'Agence internationale de l'énergie estime que les renouvelables représenteront un tiers de la production mondiale d'électricité en 2025. C'est une tendance qui va être soutenue par les engagements des gouvernements à augmenter les investissements dans les renouvelables. On peut penser à l'Inflation Reduction Act aux États-Unis ou à REPowerEU en Europe. A contrario, la production d'électricité via gaz naturel et charbon devrait stagner d'ici 2025. Pour le moment, la production d'électricité est la plus grande source d'émissions de CO2 au niveau mondial, et les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'électricité continuent à croître à peu près au même rythme qu'avant la crise Covid. Sur ce point, l'Agence internationale de l'énergie prévoit que les émissions du secteur devraient rester à peu près stables sur les prochaines années, avec la stagnation de l'électricité produite via le charbon. Un point vraiment notable du rapport de l'AIE est la très forte accélération des installations de stockage stationnaire sur batterie, qui est un corollaire de la montée en puissance des renouvelables, qui sont intermittentes. Les installations de stockage stationnaire ont à peu près doublé en 2022 par rapport à 2021 aux États-Unis et en Chine. Pour finir, un point sur l'accessibilité. La hausse des prix a été très spectaculaire en 2022 en Europe, à cause de la flambée des prix du gaz naturel et des opérations de maintenance du parc nucléaire français. Et si on regarde les chiffres d'Eurostat, les prix de l'électricité pour les particuliers ont augmenté de 32% en zone euro en 2022, ce qui a été freiné par différentes mesures gouvernementales selon les pays. Aux États-Unis, la hausse a été plus modeste, avec une hausse de 14% sur l'année. Mais surtout, la hausse des prix a eu des conséquences dramatiques dans certains pays en voie de développement. La part de la population mondiale ayant accès à l'électricité a baissé en 2022, alors qu'elle augmentait continuellement depuis plusieurs décennies. Les pays ne disposant pas d'accords d'approvisionnement de gaz naturel liquéfié de long terme ont été particulièrement touchés. On peut penser en particulier au Pakistan et au Bangladesh. On peut aussi penser à la généralisation des coupures d'électricité en Afrique du Sud à cause des pannes des centrales à charbon et des difficultés à payer du fioul. Bref, l'électricité est une denrée rare qui joue un rôle dans la transition net zéro, dans la croissance économique ou encore dans l'évolution des inégalités. De très grands changements sont à l'œuvre et il est devenu absolument nécessaire de les suivre de très près pour comprendre le monde de demain. Merci de votre écoute et à bientôt.
Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.